Je voulais te dire que je suis homophobe, mais tu me fais de l'effet. Je viens de découvrir ta chaîne et je me suis abonné direct tellement tu m'as fait rire. Et oui, je suis homophobe. Je suis absolument homophobe. Personnellement, oui, je suis homophobe. Mec, mort à eux, quoi. On n'est pas ensemble, mec. On est l'opinion, là. Attends, c'est pas... Mais pourquoi tu veux pas tuer les homos, toi aussi T'es trop bizarre. La communauté anime a vraiment un problème. Ou peut-être juste ma communauté à moi, en fait. C'est pour ça qu'on va parler d'un anime homosexuel. Eh oui, moi aussi je fais les quotas, y a pas que l'Assemblée. Je suis comme ces entreprises démoniaques qui mettent le drapeau LGBT pour le mois des fiertés. Et puis ça me permet de dire que je ne suis pas homophobe. Désolé les gars, hein, parce que factuellement, être homophobe, c'est avoir peur des gays. Il faut vraiment être gay pour avoir peur d'eux. Ouais, je le dis, amen. Arrêtez de croire qu'on est dans la même team alors qu'il y a des homophobes qui adorent les femboys. Bande de mythos. Si Dieu envoie tous les homos en enfer, c'est juste pour pas que Cyril Hanouna finisse au paradis. Moi je vous le dis, j'en ai plus rien à foutre. Alors on va parler de Ganbare Nakamura-kun, qui est une romance tout à fait normale, que j'adore et que tout le monde peut regarder. Ok. C'est purement homosexuel. Et pas tout le monde peut regarder. Et quand je dis pas tout le monde, je compte les musulmans parce que c'est haram, les chrétiens parce que c'est des acteurs, et les juifs parce que je les vois mal payer l'abonnement Crunchyroll. Nakamura-kun est un anime gay. Ok, mais est-ce que c'est bien? Le gay au fond de moi dirait oui. Mais moi j'irais dire comment il est rentré d'abord. Nakamura-kun, c'est une romance incroyable et mignonne qui change d'ending tous les épisodes, qui a ce look des années 90, qui est coloré, sans sucre, abordable et délicieusement bon, et dont une nouvelle gamme de bouteilles à sirop vient de débarquer sur le site. C'est magique comment la musique change tout. Ça fait un peu de moi un sorcier. Oh, attends, t'as un truc derrière l'oreille. Hop 10% de réduction avec le code urine sur tout le site Oli. Et puis c'est largement mieux que toutes ces boissons sucrées et caloriques. Mon physique vous le dira. Et en vrai, Oli, c'est un truc que je peux recommander à tout le monde. Mais si vous vous êtes déjà demandé, tiens, j'aimerais vraiment beaucoup essayer cette boisson dont tout YouTube a parlé. Le meilleur pour vous, le pack découverte Tasty, voilà. Hein, c'est clair et net, c'est carré. De source sûre, ouais. C'est bon, c'est pas dépaysant. Et c'est plutôt abordable. Il te faut juste de l'eau, du Oli, un shaker, tu shakes, et puis voilà. Et tout ça c'est dans le pack découverte. C'est l'alternative à tout. Au sucre, aux canettes, au milkshake, et même au sirop maintenant. Plusieurs gammes, plusieurs utilisations. Tout le monde trouve gourde à sa bouche. Moi mon goût préféré personnellement c'est pêche thé noir. Mais j'avoue que je suis amoureux de la gamme milkshake. T'as dit que j'étais noir? Un entonnoir. T'as dit que j'étais quoi? T'as dit que j'étais quoi? N'oubliez pas de mettre les 10% de réduction. Non, merci beaucoup à Oli. Et puis... On continue à m'agresser, oh. Ah oui, c'est vrai. Et puis on repasse à la vidéo. Nakamura-kun est l'histoire éponyme de Nakamura, un jeune gay qui a des cheveux gays, un uniforme gay, et qui rêve d'une relation gay avec son camarade de classe, peut-être gay. Est-ce que je vous ai dit que c'était gay? Wow, mec, sois un peu plus gay, Enfin, peu importe. Petite plan caméra sur... casse-toi, meuf, on veut pas de ça ici. Ah, c'est mieux. Hirose. Hirose est le garçon gay classique qui traînait qu'avec des filles, qu'on a tous eu au moins une fois, dans notre collège ou lycée. Il est mignon, populaire, gentil, et débite sa mère si tu t'embrouilles avec lui. C'est une faculté qu'ont les homosexuels. Et dans des bites, y a bite, hein, faut le savoir, hein. Mais Nakamura s'en fout. Il le regarde tellement qu'on le voit même dans le reflet de sa transpiration. Hirose est beau. Il a ses cheveux châtains, clairs et légèrement ondulés, ses grands yeux ronds, sa peau légèrement bronzée. Non mais il est à moitié libanais. Hirose a un beau visage, il est très expressif, un sourire vraiment adorable, genre regardez cette façon qu'il a de lui faire coucou putain. Et Nakamura est... vraiment amoureux, je crois. On va voir des hommes qui pécho des hommes, avec des homos, des vrais, pas les nuls qu'on voit à la télé, genre Gabriel Attal, des vrais homos, genre Sam Zira, Jérém Star, Baguette Salée, Benoît Chevalier. Oh, ce visage, Benoît. Moi, personnellement, je suis pas gay. Mais... il m'est déjà arrivé de me dire, tiens,
cet homme-là est plutôt beau. Tiens, cette romance serait vraiment pas mal si le héros était amoureux de son rival ou de son meilleur ami. Je suis peut-être raciste, mais je suis pas bête. Je l'ai vu à la télé. Bien sûr que le louche aurait dû pécho Suzaku, c'est tellement évident. Vous pensez qu'être avec la meuf qu'on a vue 10 épisodes a plus d'impact sur moi que le gars qui est carrément son rival et avec qui il partage presque tout. Et puis des fois on se cache même pas en les rendant homo pour la blague. Et puis les gens doivent prendre au sérieux le fait que des romances homo existent et sortent chaque année sans que ce soit une blague. À part ça, Batman. Non, j'ai encore un petit animé pour toi. Arrête, Joker. Je ne veux pas devenir président des États-Unis. Joker, arrête. Globalement, un épisode de Nakamura-kun se passe comme ça. Nakamura-kun trouve Hirose trop beau, n'ose pas l'approcher, fail tout ce qu'il entreprend, comme moi, et rentre chez lui sans avoir avancé d'un poil dans la relation. Parfois c'est drôle, parfois c'est gênant, et parfois je me dis pourquoi tous ces efforts pour savoir s'il est gay alors qu'il ressemble à ça. Au moins dans les années 90, c'était évident quand on parlait de yaoi. Tu vois, DPD c'était mieux avant. Nakamura essaye d'être son ami via le rythme scolaire, les sorties. Mine de rien, on dirait pas, mais ils ont cours ces gens-là. Français, histoire géo, genre où est l'Algérie? Bien. Où sont les Algériens? Je suis Marseillais et j'approuve cette vanne. Sauf qu'il a de la concurrence. Matsumura, un pédophile à fond sur Hirose, le prof, dont Hirose commence à tomber amoureux. Ok. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'autrice a dû quitter Twitter. Alors que l'auteur de Melody Abyss y est toujours, hein. Et puis du flirt, des moments seuls bien mérités. L'anime arrive même à être mélancolique parfois. Parce que au fond, Nakamura veut juste exister pour Hirose. Comme l'État d'Israël. Sauf que lui n'a pas le soutien des États-Unis. En gros, c'est lent, c'est gay, il y a plein de personnages, du grotesque, et la récompense, c'est Hirose, son intérêt amoureux. Un amour presque à sens unique, tellement l'un est plus passionné que l'autre, hein. Attends, comme une romance normale en fait, oui. Nakamura adore faire le con devant nous, faire semblant de reprendre son souffle, ramasser son mouchoir mais marcher dessus, maudire un gars qui traîne avec Hirose par jalousie, comme un marabout sénégalais en colère, mais fait le timide devant Hirose, cache à tout le monde son homosexualité, même à sa famille, comme si sa situation ne se résumait pas à un câble USB-C vers USB-C. Il y a même ce moment où il trouve un de ses yaoi et lui il est là, mais non, c'est pas à moi mec, je te dis, je bats ma femme devant le match avec une bière, je te jure mec, je suis hétéro mec, je te jure. Et Hirose lui donne le look, le regard. Même Karine le marchand arrive pas à le faire celui-là. Je sais ce que t'es Nakamura. Et c'est trop marrant putain. Et ça c'est une majeure partie de l'animé. Et en voyant cette phase de Nakamura observer Hirose, on dirait un putain de détraqué. Je ne vois pas pourquoi le fait que ça soit gay enlèverait toutes les situations dans lesquelles sont dépeintes Hirose. Il l'observe, essaye d'agir, mais fantasme tout le putain de temps sur lui. Être observé, suivi, imaginé et dépeint sous n'importe quelle image. Je comprends les homophobes maintenant. Ils ont juste peur que ça leur arrive à eux. Pourtant, Thibaut disait bien que c'était pas vous qui vous la preniez dans le cul. Désolé Socrate, hein, mais Thibaut a trop dit les termes. Donc ils font de la cuisine, en classe, insérer musique cuisine. Des pieuvres sont là et Nakamura est super fan des pieuvres. Il en a une chez lui, ce qui pour une fois lui permet d'aider et de exister. Simplement, dans la classe. Hirose remarque son existence et est vraiment content de son aide. Putain, c'est mignon. Il va lui demander s'il veut être ami là. Attendez, il est en train de le faire. Laissez-le cuisiner, laissez-le. Ah bah non. Il se fait ignorer plus blackface en 2026. Au moins il saura danser maintenant. Quoi J'ai le droit à ma petite vanne raciste, hein. J'ai vanné les blancs dernière fois. Je suis mexicain aujourd'hui. Et puis fin de l'épisode, retour en vélo à la maison, plus gai et timide que jamais. Et en fait, en un épisode il s'est passé quoi? Rien. J'adore l'animé, hein. L'ambiance est géniale, les couleurs incroyables, je suis amoureux de l'opening, littéralement ça tourne dans ma tête, hein. Les relations sont sympas, la romance est ok. Mais si vraiment j'étais là pour voir deux hommes se pécho, vraiment je regrette tout. Y a pas assez de sel dans ma soupe, Jean-Marie, putain. Genre, là,
Là oui, il y a quelque chose. Bon, arrêtez maintenant. Dans L'étranger de la plage, il te montre vraiment tous les aboutissants d'une telle relation. La relation est plutôt saine, plutôt gaie. D'abord dans la curiosité, puis dans le flirt. Une fois que c'est confirmé, certes, tous les clichés sont là, mais c'est déjà se mouiller beaucoup plus, hein. Là, je regarde une romance homosexuelle qui fait pareil que n'importe quelle romance mid. Où est l'intérêt ? Il y en a déjà plein des romances comme ça, hein, où il faut attendre 12 épisodes pour qu'ils se prennent la main, 24 pour le bisou, sans jamais aucune saison 2, l'anime est sorti en 2016, hein, voilà, il y en a plein des comme ça, il y en a trop même, je parle des animés, hein. Mais pourquoi en Big 2026 répéter le même schéma sans avoir les couilles, et là c'est le cas de le dire, hein, les couilles de montrer des hommes se pécho ou se montrer attirants l'un envers l'autre? Et il est où le souci? Parce que y a quand même pire qu'être homosexuel. Il aurait pu être une femme. Merci. Il aurait pu être noir aussi, musulmane, juive et homosexuelle. C'est sûrement la difficulté max dans South Park. Et puis, mon autre problème avec cet animé, c'est qu'il n'ose rien. C'est ok de sexualiser les femmes sous toutes les formes possibles dans les animés, même quand ce n'est pas le sujet. Par contre, les hommes... Ah, ça non! Ils sont fous, ces japonais. À part montrer qu'il est mignon, kawaii, presque rien n'est montré pour décrire qu'il est attiré, qu'il est désiré. Si Hirose avait eu le malheur d'être une femme, je peux vous assurer qu'on aurait déjà vu sa poitrine, sa culotte, ses cuisses, son cul, sa déclaration 2025 sur les revenus 2024, une scène de sexe avec lui, une figurine dénudée, Charlie Kirk, il est mort. L'animé ne fait rien, ne montre rien, et si c'était pas son but, ok. Mais dans le manga, c'est tout le contraire. Donc je le vois bien, hein, je le vois le but là, hein. Sérieusement, vous avez quand même vu le manga que vous allez adapter avant, hein. Vous découvrez pas, hein. Je comprends parfois qu'il ne faille pas trop s'éloigner du grand public ou des intolérants du fond. Mais nique sa mère au bout d'un moment. Si je changeais Hirose en fille, ça ne changerait presque rien au scénario. Même dans la dynamique du couple, Hirose serait toujours le passif populaire gentil, attentif, beau, etc. Et Nakamura, qui ressemble un peu à tout le monde, comme ça tout le monde peut s'identifier un minimum, qui est stoïque, un peu dark et réservé. Voilà. Où est l'intérêt, putain de merde ? Où est l'intérêt si on se retrouve avec les mêmes caractéristiques que n'importe quelle simple romance? Ok, attendez. Je crois que j'ai dit de la merde, là. Pendant à peu près 2 minutes. Parce que le point fort de Nakamura-kun, l'animé, c'est surtout que c'est un anti-cliché. Là où beaucoup de romances sont dans le flirt, la situation idéale, le truc qui arrive et qui rapproche enfin nos personnages, ici ça n'arrive jamais. Il n'y a jamais de situation où les deux personnages vont se retrouver seuls par un coup du destin qui va les rapprocher. Enfin, je veux dire, si, ça arrive qu'ils se retrouvent seuls, mais ce ne sera jamais dans une situation non voulue qu'on va profiter d'une faiblesse du moment pour faire avancer la romance. Et c'est même mieux, parce que les fois où Nakamura et Hirose se retrouvent seuls, c'est parce qu'ils le veulent. C'est peut-être 1000 fois mieux que n'importe quelle coïncidence heureuse et hasardeuse. Et je me demande vraiment comment j'ai pas pu le voir avant. C'est évident. Il y a tellement de références à des procédés du yaoi populaire et clichés. Il y a plein de situations que Nakamura rêve qu'elles se passent exactement comme dans son yaoi préféré. Sauf que c'est la vraie vie. Et la vraie vie, c'est nul. La vraie vie, tu payes des impôts, tu n'agis pas là où tu devrais agir et réfléchis après coup comment t'aurais dû réagir alors que tu n'as juste rien fait. Et là, c'est pareil. Tu ne sais pas s'il est homo et tu sais encore moins s'il veut déjà être ton ami. Surtout quand tu pars avec une personnalité aussi réservée que celle de Nakamura. Enfin, je veux dire, le gars n'a aucun centre d'intérêt. Ce fils de pute prend carrément un carnet où il note les sujets d'intérêt de Hirose tellement il ne connaît rien. Il ne connaît pas le dernier jeu de combat populaire, la dernière star de rock qu'il adore. Ça se voit qu'il essaye. Mais il ne peut pas juste changer comme ça de personnalité pour quelqu'un. Mais l'amour, le vrai, le fait entrer dans des situations qu'il n'aurait même pas pensé en premier lieu. Et c'est ça qui est beau. Et finalement, oui, sur plusieurs points, la romance ressemble donc à n'importe quelle autre romance hétéro. Mais est-ce que ça ne voudrait pas dire que l'amour est universel ? Que
que c'est normal, qu'une relation reste une relation avant tout, et que tout n'est pas défini par le genre des concernés, que finalement la construction sociale et les stéréotypes de la société patriarcale qui affectent même les hommes dans leurs relations intrinsèques. Ah, 1er juillet, le mois des fiertés est fini. Allez, ciao! Non, arrête de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. C'est ma famille.